Le sens des sommets de l'espoir, comment les sommets sont nés. C'est en 86, un équerre où je dis à Émilie, écoute Émilie, il faut que tu te battes parce qu'il faut guérir et tu verras, tu feras le Mont Blanc à 19-20 ans et c'est comme ça que tout a démarré. Alors c'est vrai que refaire les sommets de l'espoir, c'est quelque part continuer à faire vivre Valérie et Émilie, donc c'est quand même important. Je suis content de constater que 25 ans après, la flamme est toujours là et ce projet, il a son sens et de plus en plus de sens et il a vraiment sa place dans toutes les actions que fait Semons l'Espoir. Bastien, t'as sorti ton piolet? Yes? Vous stressez là? Un peu? Et la neige, elle est molle, elle est tendre, ça va vraiment bien aller. Ah mais si on glisse. Mais moi je suis au-dessus et je vous tiens. J'ai mis un ancrage sur le rocher. Je viens tendre la corde et si vous glissez, vous êtes retenu par le baudrier, la corde. Ok? Ah oui. D'accord? Ça vous rassure? C'est la première fois que tu montes sur ce genre de course? Ah oui, c'est même la première fois qu'il va en montagne. Là, je suis un peu moins confiant là, à monter une pente comme ça. En biroir. On marche tendu derrière. Là, tu marches toujours un pied contre le rocher. Écoute-moi, un pied contre le rocher comme ça et un pied dans la neige. Voilà. Tu verras, il est coincé, tiens. Ça va tout seul. C'est monstre bon. Je m'appelle Émile, j'ai 21 ans, donc j'habite à Clermont-Ferrand. Donc en troisième, on m'a découvert un ostéosarcome, donc un cancer des os. Donc j'ai eu de la chimio, donc la chimio, ça revient en fait à perte de poids. Donc je pesais 53 kg, je suis tombé à 38. Perte des cheveux, et, perte de l'appétit, perte du goût. C'est vrai que c'est quand même des traitements vraiment très très puissants. Ensuite, une fois que la tumeur s'était résorbée, on m'a opéré pour venir me mettre une prothèse interne, me remplacer le genou et le tibia, qui étaient en fait contaminés à cause du cancer. Quand on est arrivé au pied de l'aiguille rouge de la montagne et qu'on a dit on va monter jusqu'en haut du sommet, au début je pensais que j'en étais pas capable et en fait je me suis rendu compte que ma prothèse en fait c'était pas un handicap. Émile, pars à droite là. À droite? Ouais, à droite là. Non, sors du trou là, Émile. Mets ton pied à gauche là où il y a ton coude. Attends, Hé, je suis cuit. pousse sur tes jambes hein. Ah mais c'est tout mon genou droit qui me oh, putain. Allez, pousse avec ta main gauche. Allez, tranquille. Hein. Voilà, tu pars un peu à droite. Très bien. J'ai la prothèse, mais c'est aussi la première fois que je vais en montagne et c'est aussi la première fois que je faisais de l'escalade. Donc ça a été vraiment du nouveau pour moi. Quand on arrive à l'hôpital, c'est comme quand je suis arrivé à la montagne. Je ne connaissais rien des deux milieux. Et en fait, chaque jour, on doit apprendre à avancer, à s'adapter. Et c'est vrai qu'on retrouve quand même ce challenge de toujours se battre pour pouvoir continuer à avancer. C'est important le fait de se battre pour pouvoir réaliser les objectifs qu'on s'est fixés. Ouais, mais un gros bisou, moi je veux en plus. Hein. Voilà, allez. Très bien, félicitations les grands. Alors Émile, le mot du sommet? Eh ben, c'est beau une fois qu'on y est. Et par contre, l'ascension, ça a été assez compliqué pour une première fois, mais ça s'est bien passé, ça a été agréable. Faut monter, faut grimper, on a mal aux mains, aux jambes, faut réussir à s'agripper. C'est chaud.
C'est la première fois finalement que tu fais une vraie course d'escalade. Les précédentes, Que je monte comme ça, oui, c'est la première fois. Ouais. Alors c'est différent? Ah oui, oui, oui. Bah, c'est cool. C'est cool, ça nous entraîne et puis c'est un beau parcours. Après, on est fiers de nous. Tu t'appuies sur le piolet comme une canne. Et tu laisses glisser, tu mets le pied un petit peu en chasse-neige. Allez, ouais. Yes. Aujourd'hui, avec ce groupe, on va partir au col du Flambeau. Donc là, on est vers 3004-3005. Ça fait une première acclimatation pour eux. Et on va passer la nuit après à Torino, à peu près pareil, à ces mêmes altitudes. Ça les acclimate pour le 4000 en fin de semaine. T'as pas mis ça du tout? Ah là 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 là. Bon, alors attends. Oui, oui. Attends. On essaye? Ouais. Donc, Appuyer sur toi. Oui, oui, bien sûr, tu peux t'appuyer sur moi. Mets-toi debout, je sais que c'est la jambe gauche. Voilà, monsieur Landivry. Je m'appelle Lisa, j'ai 17 ans. Et cette année, j'ai décidé de faire les sommets de l'espoir. Hop, je t'accroche là. Attention au piolet, hein, ça pique. Voilà. Tu tends les bâtons, je tourne le dos. Bah, la première fois de tout cette semaine. C'est une semaine des premières fois alors. Ouais. Et alors? Comment ça se passe jusqu'à maintenant? C'est génial. Ouais. C'est intense aussi en émotion. C'est grand, c'est immense, c'est quelque chose qu'on n'imagine pas faire dans la vie courante. Cette année, j'ai eu beaucoup d'échecs dans ma vision personnelle. Et je devais à tout prix me prouver que je pouvais encore réussir à faire des choses sans aucune aide en fait. Je devais repousser mes limites et vraiment me prouver à moi-même que je pouvais être capable de grandes choses. Ah, celui-là? Voilà. Allez. Tu nous passes tout pied, tu veux, puis on te le... Voilà, là tu la coinces, ton pied bougera plus là. Peut-être un peu plus. Là c'est bien, tu le mets à plat et tu remontes l'autre. Voilà, essaye de le mettre bien à plat. Non, essaye de ne pas tirer la corde. Tu vas te prendre. Voilà, je t'aide un peu. Marche pas trop. J'ai une hémiparésie du côté gauche, donc en fait j'ai une faiblesse de tout le côté gauche. Il faut savoir qu'avant, je marchais sur la pointe des pieds, que je me suis fait opérer 2 fois, donc maintenant je peux marcher sur le talon comme tout le monde. Super. C'est pas forcément facile d'avoir un handicap. Enfin, il faut déjà l'accepter, ce qui n'est pas forcément du coup facile. Il y en a qui l'acceptent facilement, mais à l'adolescence, on se rend compte de beaucoup de choses. Donc, ouais, c'est un passage compliqué. Oh mon Dieu! Ça y est, on arrive. Et d'être là avec les autres qui ont des douleurs, qui ont souffert, ça nous permet de mettre de côté nos douleurs et de nous surpasser. Parce qu'il y a une entraide, il y a une solidarité, c'est vraiment génial. Allez, bravo! Super! Tape là! Avant de commencer, j'avais très peur de ne pas y arriver. Puis on n'a pas tous la chance d'abord de monter sur les sommets de montagne. On a une certaine forme de liberté. Puis on n'est jamais rassasié de la vue qu'on a.
À Chamonix, on peut échanger sur nos maladies. Hein. À l'école, on ne peut pas. Nos copains, ils ne comprennent pas. Même en famille, on a du mal à en parler. Et là, entre nous, le soir ou même quand on monte dans les cordées, on échange. Et toi, comment tu as réagi quand tu as perdu tes cheveux? Et comment ont réagi tes copains? C'est les échanges entre eux. Et... Enfin, c'est vraiment magnifique. Quoi. Le petit déjeuner, c'est à 4 h du matin. Mais maintenant, je dis 4 h le petit déjeuner parce que je sais qu'il y en a, ils mettent plus de 2 minutes à se réveiller. Ouais. Le guide, il pense que ce matin, il fait chaud et qu'on s'est levé bientôt. On va faire quoi aujourd'hui? Alors, on va faire la TVB et là, tout va bien. Et puis voilà, tout tranquille. Bon, qu'est-ce qu'elle en pense, Carla, ce matin? Il fait froid. Ah ouais? Et puis là, on voit le crépuscule de l'autre côté. Ou l'aube, plutôt. Oui, l'aube. Mais voilà, je suis déphasée. Alors vas-y, on voit l'aube ou le crépuscule? Alors, on sait plus. On voit l'aube. C'est dur le matin, tôt comme ça. Un quart d'heure. Bien. On va y aller, hein. On est parti? Bah, c'est parti alors. Allez, en avant. Je suis pas du tout sportive, alors là, non. J'aime pas courir, j'aime pas me dépenser, j'aime pas transpirer, j'aime pas m'épuiser. Ce qui fait que je l'ai fait, c'est que c'est la force intérieure. On se dit que la force extérieure, les muscles, tout ça, on se dit ils vont jamais y arriver. Mais la force intérieure, c'est plus fort que tout. C'est des moments où on se dit qu'on se prouve des choses à nous-mêmes et que même aussi avec des amis, parce qu'on n'est pas tout seul non plus, on est avec des amis qu'on aime bien, on fait ça ensemble. Après, si on est tout seul, on peut perdre espoir, alors que là, quand il y a les autres qui te soutiennent, on se sent plus fort. Là, on a fait déjà une bonne moitié en 2 heures, donc on devrait être assez vite. On profite de tout ce qu'on peut voir, les barres rocheuses, et puis c'est sûr qu'on n'en prend pas la vue là. Les sommets, ça m'a beaucoup apporté, surtout la première année, parce qu'en fait, avant, je n'osais pas parler de la maladie. Certaines personnes, on a peur qu'ils ne comprennent pas un peu ce qu'on a vécu. Les sommets de l'espoir, en fait, ça m'a permis de m'ouvrir un peu sur la maladie, d'en parler aux autres. Déjà parce qu'en fait, pour la première fois, on rencontre des personnes qui ont eu la maladie ou qui vivent encore la maladie. Et on sait ce qu'ils ont vécu, ils savent ce que nous, on a vécu, ou ce qu'on vit. Et du coup, on a plus de facilité à s'ouvrir à eux. Et du coup, après, une fois qu'on a pu l'évacuer en fait, avec ces personnes-là, ça devient beaucoup plus facile d'en parler aussi aux autres. Maintenant, j'essaye d'être le plus présent pour l'association et la faire vivre un peu plus. Jamais cru pouvoir faire ça. Comme quoi. Merci Sergio. Moi, je m'appelle Nathan, j'ai 12 ans. C'est ma première année au sommet de l'espoir. Je suis content, mais après, vu que le vertige et la peur du vide, sur certaines choses, c'est un peu dur, quoi. Depuis que je me suis fait opérer, j'ai jamais pleuré. Ce que j'ai eu, c'est quand même grave et j'en ai jamais parlé. Raté. Voilà, tu peux y aller exactement comme tout à l'heure. J'avais mal tous les soirs, tout le temps à la tête. Tous les médecins et tout me disaient que c'était pour rire et tout. Donc on a fait un contrôle des yeux. Et ils ont vu que j'avais un truc. Donc 2-3 jours après, j'ai fait une IRM.
Et suite à l'IRM, ils ont vu que j'avais deux tumeurs dont je me souviens jamais du nom parce que c'est un nom tellement compliqué que je ne m'en souviens pas. Mes parents stressaient, du coup on est parti à Besançon et de Besançon j'ai été héliporté à Nancy. On va dire que moi je m'en fiche un peu, j'essaye de pas y penser quoi. Comme tout le monde, on est fiers de nous. Quand j'ai un peu du mal à expliquer, mais voilà. Allez. On peut tout dépasser et par exemple la montagne, si on dit on peut la comparer à une maladie, on surmonte la maladie, on passe au-dessus et puis après on peut voir aussi, après qu'on a été guéri aussi, on peut voir ça de plus loin, on se dit on a fait ça, puis maintenant je peux faire autrement. Et des fois même quand on a des séquelles, on peut se dire je peux m'adapter, je peux faire autre chose par rapport à cette maladie. L'annonce de la maladie, c'est un choc. Personne n'imagine ça pour son enfant, quoi qu'il en soit. Donc voilà, on se prend une grande claque et on continue parce qu'il n'y a pas le choix. De toute manière, il faut continuer d'avancer et faire ce qu'on nous dit de faire. Et on s'en remet totalement, de toute manière, au service. Enfin, voilà. Et quand il est revenu de ses premiers sommets, il nous a dit non mais je vais en faire d'autres, quoi. Mais les sommets, c'est toute une équipe qui est autour, qui les aide, qui les motive, ils se motivent entre eux, ils sont tous soudés, quoi. C'est vrai qu'on a toujours tendance aussi à les couver, à les surprotéger. On se dit en fait non, de voir ce qu'ils font, même physiquement, on se dit mais on est fiers de nos enfants et on se dit chapeau, oui, chapeau, quoi. Je te donne ça. C'est un super truc. Regarde le cadeau. Regarde le cadeau, ce qu'il y a là-bas. Demain, ce sera encore plus d'émotions. Tu vois les tagnes? Ah oui, regarde là. C'est une femelle de bouquetin. T'arrives à avancer un petit peu, tu vas bien la voir. Regarde, je me mets à côté de toi. Regarde ce cadeau, t'arrives, il y a un bouquetin rouge, regarde. Tu vois, elle lèche les cailloux. T'as vu, elle est belle? Je vais au sommet de l'espoir parce que j'ai été malade. J'avais 5 ans. J'avais une grosse tumeur derrière le genou droit. Puis au début, ils pensaient que c'était un kyste du crépopité. Et puis après, quand ils se sont rendus compte que c'était un cancer, ils nous ont rappelé, ils nous ont dit bon vous venez avec une valise. Puis ma mère a commencé un peu à avoir peur. Je suis la maman d'Ethan, qui participe lui à ses 3e sommets et moi à mes premiers, donc je l'accompagne. La maladie, on est parti pour un truc très simple, un kyste du crépopité.
qu'on a opéré pour voir ce que c'était, pour une ponction. C'était plus un kyste du crépopité, c'était une tumeur bénigne, ok. Bon, on n'en parle plus. Une semaine après, on t'appelle et on me dit bon, bah, faut venir. Avec papa et avec Ethan et avec une valise. Bon, au début, je me disais, c'est bon, c'est pas super grave, je vais forcément m'en sortir. Puis quand on m'a expliqué, j'ai commencé à avoir un peu des doutes. C'est quand j'ai entendu le cancer est une maladie mortelle, ça fait plutôt pas mal de morts. Là, j'ai commencé à bien comprendre ce que j'avais. Et Ethan, sur son lit, un jour m'a dit maman, je vais mourir. Et là, tu viens avec moi. Ben, j'en sais rien. C'est à toi de te battre. Puis tu lui dis, de toute manière, on va y arriver, quoi. Et il est arrivé. Mais il est arrivé parce qu'on n'a pas lâché aussi derrière. Quand ça faisait mal, on disait, tu sais, ça fait mal, mais faut que tu te battes. Oui, je vais me battre. Mais souvent, il disait, tu sais, c'est pas grave si je m'en vais. Mais tu peux pas entendre ça, ça fait trop mal, c'est trop injuste. Des gamins qui n'ont rien demandé. Et qui la vie souriait, mais sourit maintenant, mais c'est juste pas normal, quoi. Mais c'est comme ça, c'est la faute à pas de chance. Et c'est la faute à pas de chance. Bah, pour moi, on partage la même chose parce que pour moi, elle aussi, elle était un peu malade parce que. Enfin, je vois pas comment je peux le dire, mais voilà. Pour moi, elle était aussi malade et c'est. Pour moi, c'est normal que ma mère elle vienne ici. J'ai un peu fait la paix avec cette maladie, c'est-à-dire que oui, il a été malade. Oui, on en a bavé pendant un certain temps, mais aujourd'hui il va bien. Aujourd'hui, il doit avoir une vie normale. Enfin, moi, ce que je veux, c'est qu'il ait une vie normale. Je me suis dit, c'est bon, c'est passé. Je sais que je suis en rémission, que ça ne reviendra plus, donc je profite de la vie à fond. Puis maintenant, j'ose des trucs avant je n'aurais pas osé faire. Ethan est un gamin il en parle du cancer. Ça ne le gêne pas d'en parler. Il y a des enfants qui ne veulent pas en parler, lui, il en parle. Peut-être parce qu'il m'a vu beaucoup en parler, que ce soit avec l'infirmière, que ce soit avec mes parents, avec les copines. Ça ne me gêne pas d'en parler. Au contraire, je trouve que quand on en parle, ça minimise un petit peu ce mot, cette maladie. Voilà, bah oui, Ethan, il était malade. Ethan, il a eu le cancer. Et alors, Ethan, il est en pleine forme. Donc là, on part arrêt test de l'Alalinorn. On attaque la partie glaciaire. Et on a une petite remontée glaciaire avant d'atteindre l'arête. Et c'est bien, c'est l'arête est, donc on va avoir le lever de soleil. Sur toute la partie haute, il y a une belle arête. Et puis en fonction de l'altitude à laquelle ils seront, il n'y a pas d'échappatoire. Ouais, mais détends-toi, c'est la montagne. Moi, le jour où on ira à la montagne comme au boulot, j'y vais plus, moi. On commence à avoir le soleil qui arrive, donc on se réchauffe petit à petit et puis on s'est déjà bien échauffé dans la montée, donc on va aller attaquer l'arête après. Puis on verra bien, ça devrait bien se passer. Tu gravis la montagne un peu comme tu gravis les épreuves, quoi. Je veux dire, tu vois le sommet, tu as envie d'y aller. La guérison, elle est là, hein, tu as envie d'y aller au sommet. Mais pour y aller, faut crapahuter, il faut avoir mal. C'est pas simple tous les jours. Il y a des moments où tu es fatigué, il y a des moments où ça va, il y a des moments où ça va pas. C'est pareil avec la maladie. Tu verras quand tu arriveras au-dessus, tu comprendras que voilà, tu as gagné. Tu as doublement gagné parce que tu fais des choses que d'autres qui n'ont pas été malades ne sont pas capables de faire. Le sens que je donne à tout ça, c'est pour montrer aux enfants qui sont encore malades, qui continuent à se battre, puis pour leur montrer qu'une fois qu'on a vaincu ça, on n'a plus le roi du monde. Magnifique. Comme chaque année. C'est indescriptible en fait. On repense un peu à tout ce qui s'est passé avant qu'on arrive au sommet. Je suis fière de toi, tout cas. Moi aussi, je suis heureuse. C'est le principal. Puis c'est un moment rien qu'à nous, donc voilà. C'est le bonheur. Je crois qu'ils ne réalisent pas ce que je viens d'avoir réussi à atteindre le sommet.
pousser un petit peu. Et si, comme je dis, si on m'avait dit un jour, tu monteras un sommet, j'aurais jamais cru. Ce 4000, ben, je crois que c'est une belle image pour les gamins qui aujourd'hui se battent à l'hôpital. Et je crois qu'on aura surtout une pensée à eux. Il faut que ce Mon Espoir perdure. Et quand on voit ces jeunes, à quel point ils sont motivés, eh ben, je crois qu'on est content et je crois que ce Mon Espoir, ben, je crois qu'on va pouvoir s'appuyer pour eux, non seulement pour les sommets, mais également pour d'autres projets. Et c'est ça qui est pour nous réconfortant. Donc vive ce Mon Espoir et merci à tout le monde. Vraiment merci, parce que ces 25 ans, on ne les a pas vus passer. Enfin, moi, je les ai vus passer aujourd'hui parce que j'ai un peu galéré. Il y a un grand message de victoire, un grand message de vie. Et c'est des jeunes qui sont vachement sensibles, mais qui sont réalistes aussi, parce qu'ils ont vécu des départs, aussi bien de guides que de jeunes. Et c'est vraiment une sacrée leçon de vie. Et d'ailleurs, quand on creuse un peu leurs résultats, leur engagement, leurs grandes écoles, je me dis, mais dans la vie, je pense que ce coup dur qui leur est arrivé, quelle leçon de vie et quelle envie de se battre, quoi. C'est vraiment formidable.